Donc aujourd'hui, c'est la messe de la 50e, avec deux oraisons qui se rajoutent, l'oraison pour le suffrage des saints, et la troisième oraison, au choix du prêtre, je veux dire celle pour la concorde dans la communauté. Et la messe est dimanche de la 50e, avec l'asperges en début de messe, Kyrie des anges et credo numéro 3. Si Dieu veut. Prenez à la page 1 sur votre livre de chant. Asperges me domine sopo et mundabo lavabis me et super nivem alba misere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat scipio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Asperges me domine sopo et mundabo lavabis me et super nivem de alba. Page 2, on peut être la page. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Oremus exaudinos Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, et misericordis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibo ad altare Dei. Ad Deum purificatione tutem Iudicame Deus edicene causa meam de gente non sancta abamine neco doloso irue me. Quare me repuristi et quare tristis in cedo dum affligit me inimicus. Imiterucem tuam et veritatem tuam same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et citroim boetarvi, ad Deum purificatione tutem Confitebat tibi cetera Deus Deus meus gratias anima mea quae conturbas me. Spera in Deo quoniam ad confitebor illi salutare vultus mei et Deus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum purificatione tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Fitere omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et verbis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelum Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polomnes, Sanctos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimicis peccatis tuis perdicate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beato Mariae, Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Divis Sanctis et Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelum Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, ora et pro me Dominum Deum. Miseratur vos omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam servitionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus, Amen. Deus conversificabis nos, Et plets tualitaritur. ostende nobis Domine misericordiam tuam, Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus ad te vete. Dominus vobiscum, Cum spiritu. oremus ofere nobis quas. Oramus te Domine. Amen.
Deum protectorem, et in locum refugii, ut salvum me facias, coniam firmamentum meum, et refugium meum estum, et poptenamen tum dux mece eis, et nutries me. In te Domine speravi, non confundare in aeternum, ignus etial tua libera me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Est mihi in Deum protectorem, et in locum refugii, ut salvum me facia, coniam firmamentum meum, et refugium nomecum meum estum, et poptenamentum lux mihi eris, et nutries me. Prenez dans votre livre de chants la page 19. Eleison,
Dominus vobiscum. Oremo. Paces nostras quaesamus Domine clemente exaudiat, quia peccatorum vinculis absolutos, ab omninos adversitate custodi. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Racontis nos quaesamus Domine mentis et corporis effende periculis, et intercedante beata gloriosa Sancta Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef beatis apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis. Salutem nobis tribui benignos et pacem ut exultis adversativus erroribus universis, ecclesia tua secula tibi serviat libertatem. Deus agita pacis et amator caritatis, da famulis tuis veram, cum tua voluntate concordiam, ut ab omnibusque nos pulsant tentationibus liberemur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, et linguis aminum loquare et angelorum caritatem autem non habeam, factus sum venuta et sonans autes cimbalum tenias. Et siebuero prophetiam et noverim mysteriam lia et omnem scientiam, et siebuero omnem fidem, et aut montes transferam caritatem autem non abuero nicitsum. Et si diseruero in cibus pauperum omnes facultates meas, et si tradidero corpus meum et autadeam, caritatem autem non abuero nicil mihi prodest. Caritas patiens benignia est, caritas non emulatur, non agit perperam, non inflatur, non es ambitiosa, non querit que sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati. Omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Caritas tumquam excidit, sive prophetie vacuabuntur, sive lingue cessabunt, sive scientia destruetur. Ex parte enim cognoscimus et ex parte profetamus. Cum autem venerit quod perfectum esse vacuabitur quod ex parte es. Cum essem Pavulus ocebaut Pavulus appiebamut Pavulus cagitabamut Pavulus. Quando autem factus sum vire vacuavi querant Pavuli. Videmus nunc per speculum in enigmate, tunc autem faciat faciem. Nunc cognosco ex parte, tunc autem cognosco scame sicut et cognitus sum. Nunc autem manent fides spes caritas ea, ec maior autemorum est caritas. Tu Deus que facis mirabilia solus, notam fecis in gentibus virtutem tuam liberas in brachio tu populum tuum, Filios Israel et Iosef, jubilate de omnis terra, servite Domino in laetitia, intrate in conspectuius in exultatione, citote quod Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipsi nos autem populus eius et oves pascui eius.
Domino salva vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequential Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore assumpsit Iesus duodecim et ait illis et cherchandimus Ierusalimam et consumabuntur omnia, quae scripta sunt per prophetas et filio hominis. Tradetur enim gentibus et illudetur et flagellabitur et conspuetur, et postquam flagellaver intoxidanteum et tertiarii resurget. Et ipsiniculorum intellexerunt et erat verbum, et sud absconditum abeis et non intelligebant quae dicebantur. Factum est autem, cum aproprinquaret Ierico, secus quidam celebat secus via mandicans. Et cum audiret et turbam praeteriuntem interrogabat quid hoc esset. Dixerunt autem quod Iesus Nazarenus transiret, et clamavit dicens Iesu fili David miserere mei. Et qui peribant increpabant eum taceret, ipse vero multo magis clamabat fili David miserere mei. Sant autem Iesus iusit illum aduciatse. Et cum apropinquas et interrogavit illum dicens quid tibi vis faciam, at ille dixit Domine ut videam. Et Iesu dixit illi respice, fides tua te salvum fecit. Et confessim vidit et sequebatur illum magnificans Deum. Et omnis plebs vidit, dedit laudem Deum. Veuillez vous asseoir. Voici le texte liturgique pour ce dimanche de la Quinquagesime. L'épître est tirée de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Mes frères, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, que je pénétrerai tous les mystères, que je posséderai toute science, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Quand j'aurai distribué tout mon bien pour nourrir les pauvres et que j'aurai livré mon corps aux flammes, si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, elle n'est point téméraire et précipitée, elle ne s'enfle point, elle n'est point ambitieuse, elle ne cherche point ses intérêts. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle endure tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne finira jamais. Au contraire, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la science aura son terme, car ce don de science et ce don de prophétie sont incomplets. Encore sera venu ce qui est parfait, ce qui n'est qu'imparfait prendra fin.
Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais en devenant homme, je me suis défait de ce qui était de l'enfant. Maintenant, nous voyons comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Présentement, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit à part les 12 et leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont décrit du Fils de l'homme. Il sera livré aux gentils, moqué et injurié, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, on le mettra à mort et il ressuscitera le troisième jour. » Mais ils ne comprirent rien à cela. Et c'était pour eux un langage caché dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, il arriva qu'un aveugle était assis sur le bord du chemin demandant l'aumône. Entendant passer beaucoup de gens, il demanda ce que c'était. On lui dit : « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Aussitôt il s'écria : « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le réprimandaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort : « Fils de David, ayez pitié de moi. » Alors Jésus, s'arrêtant, commanda qu'on le lui amenât. Et quand l'aveugle se fut approché, il lui demanda : « Que voulez-vous que je fasse ?» Il dit : « Que je vois. » Et Jésus lui dit : « Voyez, votre foi vous a sauvé. » À l'instant, il vit et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, donna louange à Dieu. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Alors attention, ce mercredi prochain, donc ce sera le mercredi des Cendres, le premier jour du carême. Alors j'irai à la messe ici, à Tanus, le soir à 17h30. Bon, je ne peux pas le dire plus tard parce que j'ai le cours de doctrine à 19h. À 17h30, il y aura la messe ici. Je précise que le mercredi des Cendres n'est pas une fête d'obligation. Vous n'êtes pas tenu de venir à la messe. Cependant, tous ceux qui peuvent venir malgré le travail, essayez de venir à la messe. Et il y aura la bénédiction des cendres, puis la messe des cendres. Je donnerai les cendres dimanche prochain également, avant la messe, pour ceux qui n'ont pas pu venir au mercredi des cendres. Attention donc au mercredi des cendres, c'est jour de jeûne et d'abstinence. Abstinence, il n'y a pas de viande. Et jeûne, c'est pour tout le carême. Pour tout le carême, il y a jeûne tous les jours pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans, sauf les dimanches. Et sauf les jours où il y a une fête d'obligation. Ce n'est pas le cas pendant le carême. Donc, attention, donc, jeûne et abstinence, mercredi des cendres, jeûne tous les jours de carême, pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans. Qu'est-ce que ça veut dire le jeûne? Attention, beaucoup de confusion là-dessus, parce que c'est le jeûne, ce qu'on appelle le jeûne du carême, c'est-à-dire un repas par jour. Donc, vous avez le droit de manger de la viande, sauf les vendredis, bien sûr. Vous avez le droit de manger de la viande pendant le carême, mais un seul repas par jour. Vous pouvez prendre une petite chose le matin, une petite chose le soir, mais l'essence du carême, c'est ça. Donc n'oubliez pas, jeûner avec, faire pénitence avec générosité. La pénitence couvre beaucoup de péchés. Donc on a besoin de faire pénitence, tous, moi le premier. J'ai placé au fond de la chapelle, pour ceux qui n'ont pas eu sur Internet, la dernière lettre aux amis bienfaiteurs que j'ai publiée il y a quelques jours. Vous avez dû la recevoir sur vos boîtes mail si vous avez une boîte électronique. Mercredi, il y aura le cours de doctrine, toujours sur la franc-maçonnerie, à 19h. Attention, samedi prochain, nous aurons la réunion du tiers-ordre. Donc je serai ici, c'est le 8 mars, réunion du tiers-ordre. Je serai ici à la chapelle à 9h pour les confessions. 9h30, nous aurons la méditation, 10h la messe. Et ensuite, une conférence de doctrine, une conférence spirituelle et le chapelet. Nous finirons par un repas tiré du sac.
le prochain repas de paroisse, le dernier dimanche du mois de mars, le dimanche 30 mars. Pour ceux qui viennent à la messe en semaine, messe tous les jours à Padiès à 8h, sauf samedi ici à 10h. Et attention, mercredi ici à 17h30. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont déjà commencé, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, qui ont répondu à mon appel. Donc nous allons, avec la grâce du bon Dieu, essayer de commencer bientôt les travaux pour essayer d'avoir une maison de retraite où je puisse prêcher les exercices de Saint-Ignace de façon plus efficace, avec une quinzaine de chambres. Bon, c'est évident que toutes ces choses coûtent de l'argent. Donc j'ai reçu un don qui nous permet de commencer les travaux, mais le don ne va bien sûr pas tout couvrir. Donc tout le monde fasse un effort. Je sais que beaucoup ont commencé déjà à m'envoyer des promesses de dons. Vous savez, c'est pas si extraordinaire que ça. Hein. On a l'impression que ça fait des sommes énormes, mais je vous l'ai déjà dit, les gens ont du mal à croire quand je dis ces choses-là. Nous avons presque 3000 personnes qui sont inscrites sur le site YouTube. Même si, je l'ai déjà dit, si chacune de ces personnes même envoyait 5 euros par mois, c'est pas rien 5 euros, pratiquement tout le monde peut faire ça. 5 euros par mois, eh bien, ça suffirait déjà, on aurait déjà 15 000 euros par mois, ça suffirait largement pour couvrir tous les frais. Donc, merci pour tous ceux qui font un effort dans ce domaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes à la porte du carême. N'oubliez pas que Dieu accorde plus de grâce pendant le carême que pendant toute l'année liturgique. Donc ne gaspillez pas ce temps de carême. N'oubliez pas que ces temps de pénitence sont des temps qui nous rapprochent davantage de la croix. Et pour comprendre l'esprit du carême, il suffit de relire la collecte du jour pour ce dimanche de la Quinquagésime. Seigneur, exaucez nos prières avec clémence, nous vous en supplions. Et nous ayons délivré des liens du péché, gardez-nous de toute adversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carême, mes bien chers frères, sert à deux choses. D'abord, à nous délivrer des liens du péché. Deuxièmement, le carême sert à payer la rançon pour le péché. Parce qu'on a beaucoup de mal à comprendre ces choses-là. Le carême, il y a deux choses de grâce spéciale. La charité, la grâce de la miséricorde, plus exactement, et la grâce de la justice. Il faut commencer ce carême, qui arrive dans 3 jours, avec justement ces deux choses en tête, la justice et la miséricorde. Première chose que va faire le bon Dieu nous aide à nous libérer des liens du péché, nous dit l'oraison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché, si vous voulez, c'est comme des chaînes qui nous bloquent. Dimanche dernier, nous avons eu l'exemple que nous donnait notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Rappelez-vous, il parlait dans la parabole du semeur de la graine qui tombait sur le côté du chemin dans les ronces. Et les épines croissaient et empêchaient la graine de produire du fruit. Parce que les ronces, justement, les épines des ronces enserraient la plantule et du coup, le fruit ne pouvait pas arriver à maturité. Bien, le péché, c'est ça, mes bien chers frères. Le péché, c'est comme une chaîne, comme des ronces qui nous enchaînent et nous empêchent de nous développer spirituellement parlant. Et donc, le premier but du carême, c'est de nous libérer de ces liens du péché. Dieu arrive et en quelque sorte coupe ces liens. Pour permettre à notre âme de nous développer, on arrache les épines, on arrache les mauvaises herbes et du coup, la bonne herbe peut grandir et donner du fruit. Mais ça, c'est la miséricorde. Et c'est pour cela, ça semble un peu bizarre. Parce que justement la miséricorde nous est donnée par le bon Dieu, surtout pendant le carême, que la Sainte Église a choisi comme épître de ce jour l'épître de Saint Paul sur la miséricorde, sur la vertu de charité. Ce chapitre 13 de la première aux Corinthiens que je viens de vous lire est considéré comme la plus belle page de l'Écriture sainte.
Elle est fondamentale à comprendre. Si on comprend cette page de Saint Paul, chapitre 13 du 1er Corinthiens, on comprend tout. Tout est là-dedans. La charité dont parle Saint Paul, c'est quelle charité? C'est la vertu théologale de charité, mes bien chers frères. S'il y a une vertu qui a été complètement détruite dans le monde moderne, c'est précisément cette vertu de charité. Pourquoi? Parce que c'est la plus importante de toutes, c'est celle qui est nécessaire pour aller au ciel. Si je n'ai pas la charité à moi, le jour de ma mort, je ne peux pas aller au ciel. Donc la vertu théologale de charité, c'est la vertu par laquelle j'aime le bon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Quand je demande aux gens, c'est quoi la charité? En général, les gens me répondent, c'est aider les autres. C'est pas ça la charité, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est la charité naturelle. La charité dont parle Saint Paul, c'est la vertu théologale de charité. La vertu théologale de charité, c'est une vertu qui nous fait aimer Dieu. Comment on aime Dieu? On aime Dieu en suivant sa loi. Donc la vertu théologale de charité est la vertu qui nous demande de suivre la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est laquelle? C'est la loi des 10 commandements. Donc si je prétends aimer Dieu et je ne suis pas les commandements de Dieu, je n'ai pas la charité. Même si je nourris tous les pauvres de la planète, même si, comme dit Saint Paul, je donne mon corps pour être brûlé pour les autres, si je n'ai pas la vertu de charité, c'est-à-dire si je n'ai pas en moi l'amour de Dieu qui consiste à suivre les 10 commandements, ma charité est feinte, ma charité est fausse. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. Mettre en pratique la parole du bon Dieu, c'est quoi? C'est justement suivre la loi des 10 commandements de Dieu. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Et c'est cette vertu qui a été complètement détruite. Dans l'Église de Vatican II, c'est clair et net, quand il parle de charité, il ne parle que de charité naturelle. Il refuse la charité surnaturelle. On considère que d'accueillir tous les migrants de la planète, c'est bien plus important que de vivre en état de grâce. Alors on voit des choses comme ça tout le temps. Attention à ne pas tomber dans ce piège, mes bien chers frères. Et c'est pour cela que l'Église, juste avant le carême, a choisi quoi? A choisi l'épître de la charité. La charité est là. La charité est demandée. Et si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire que si je ne remplis pas la loi des commandements de Dieu, ben je suis comme une cymbale qui retentit. Une cymbale qui retentit, on se donne un coup de cloche et puis au bout de 30 secondes, on n'entend plus rien. Attention à ça. Et ça, c'est le symbole de la miséricorde. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, dans l'oraison d'aujourd'hui, que cette charité va nous libérer des liens du péché. C'est la charité théologale qui nous libère du péché. Attention, il y a aussi, il ne faut pas séparer la miséricorde. La charité, c'est l'exercice de la miséricorde du bon Dieu à notre égard. Il ne faut pas séparer cette charité de la justice. Et pour bien nous rappeler justement que la justice est aussi là, eh bien il faut encore une fois prendre le texte. Cette fois-ci, c'est le texte de l'évangile du jour. Qu'est-ce que nous dit l'Église? On arrive au carême, et de quoi parle notre Seigneur? Il va lui dire, il va expliquer aux apôtres ce qui va arriver. Je serai livré aux gentils, moqué, injurié, couvert de crachats. Je vais être flagellé, on va me mettre à mort, mais je ressusciterai le 3e jour. C'est la passion. La passion arrive, la passion était déjà prévue et déjà prophétisée dès le début du carême. Pourquoi la passion? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est-il obligé de mourir sur la croix pour nous, alors qu'il est Dieu? Pourquoi Dieu le Père a-t-il dû avoir cette idée absolument insensée d'unir, de demander à son Fils de prendre une nature humaine pour pouvoir mourir sur la croix? C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme. Il ne s'est pas fait homme pour nous offrir une marguerite tous les matins, il s'est fait homme pour mourir sur la croix. Pourquoi? Parce que lorsque le péché rentre dans une âme, je mets le bon Dieu dehors. Rappelez-vous la définition du péché par saint Thomas d'Aquin. Aversio a Deo, conversio ad creaturas. Se détourner de Dieu pour lui préférer la créature. J'ouvre la porte de ma maison, je mets le bon Dieu dehors et je fais rentrer quelque chose à la place, une créature à la place de Dieu.
Et donc, puisque je mets le bon Dieu dehors, je fais un acte de lèse-majesté, de lèse-divinité en quelque sorte. Le péché mortel est l'attaque directe contre Dieu lui-même, mes bien chers frères. Et puisque Dieu lui-même est attaqué par le péché mortel, le démon va prendre la place parce que la nature a horreur du vide. Si je mets le bon Dieu dehors, évidemment, ça fait un vide dans mon âme, le démon vient vite prendre la place. Et pour le mettre dehors, c'est notre paire de manches. Et puisque Dieu a été mis dehors, pour rattraper ça là, le péché étant l'exclusion, la destruction, la divinité autant que faire se peut dans notre âme, il faut quelque chose de divin pour rattraper ça. On ne peut pas rattraper la destruction de Dieu dans une âme avec des moyens naturels, c'est impossible. Et donc, il faut que Dieu lui-même s'offre en sacrifice, c'est la passion, pour rattraper ce péché. Une autre image qu'on peut prendre, on est en prison, par la cause de nos méfaits. Le démon a les clés de la prison, le démon nous maintient en prison, et pour sortir, il faut payer une énorme rançon. Et la rançon, bien sûr, je suis incapable de la payer parce que je n'ai pas le premier centime pour la payer. Alors qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ vient et voit que cette rançon n'a pas été payée et il vient la payer pour moi. Dieu qui est innocent se couvre de nos péchés en quelque sorte et paye la facture pour nous. C'est ça la vertu de justice du carême. Et on voit très bien que la miséricorde va dépasser la justice. Et le carême, c'est ça. Le carême, c'est à la fois l'exercice de la miséricorde et l'exercice de la justice. Attention, pas séparer les deux. Je l'ai déjà dit bien souvent que la miséricorde sans justice, ça peut devenir une faiblesse. Et la justice sans miséricorde, c'est la dureté. Dieu étant parfaitement équilibré, parfaitement bon, veut les deux choses à la fois. Il veut et la justice et la miséricorde. Et donc, les portes qui vont s'ouvrir le mercredi prochain, les portes qui vont s'ouvrir pendant ce carême, ce sont à la fois les portes de la justice et les portes de la miséricorde. Justice de Dieu par la passion, miséricorde justement par le fait que par cette passion, Dieu va nous libérer des liens du péché. Alors évidemment, il y a un certain nombre de conditions. La première, c'est de prier. C'est pour cela, encore une fois, que l'Église a choisi, dans cet évangile d'aujourd'hui, ce magnifique miracle de l'aveugle qui est guéri par notre Seigneur. Cet aveugle qui est au bord du chemin, qui mendie, et puis il entend une foule qui arrive, et puis il demande, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus de Nazareth. Alors il se lève tout de suite et se met à hurler, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. On le fait taire, chut, vous empêchez tout le monde d'entendre ce que dit notre Seigneur. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Pourquoi il répète les choses? Parce que cet appel de l'aveugle, c'est le symbole de la prière, mes bien chers frères. Et notre Seigneur Jésus-Christ va s'arrêter. Que voulez-vous que je fasse? Seigneur, que je vois. Un acte de foi extraordinaire. Et notre Seigneur de répondre, votre foi vous a sauvé, voyez. Et lui rend la vue. C'est le symbole de la prière. Il faut savoir, mes bien chers frères, utiliser cette prière. La prière est nécessaire pour obtenir la vertu de charité. Si je ne suis pas à la porte de l'âme, à la porte de notre Seigneur Jésus-Christ, au pied de la croix, pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir pitié de moi, comme cet aveugle l'a fait, je ne peux pas recevoir ses grâces. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte du Sacré-Cœur et la porte vous sera ouverte. Ah, mes bien chers frères, il faut bien comprendre toutes ces choses. Et ne pas se laisser aller par une espèce de libéralisme qui consiste à considérer que bon, notre Seigneur Jésus-Christ a fait pénitence pour moi, donc il fait ça bien mieux que moi, donc je ne vais pas m'en occuper. Attention, mes bien chers frères. Il y a une phrase clé pour comprendre aussi toutes les grâces du carême. Il faut achever ce qui manque à la passion du Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la passion du Christ est incomplète. On a tendance à considérer que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà fait tout le travail, donc on n'a plus rien à faire.
Il faut achever ce qui manque à la passion du Christ, parce que Dieu exige que nous participions à cette passion. Si nous voulons participer à la gloire du Christ au ciel, il faut savoir participer à sa passion. Et donc, il faut se mettre devant le crucifix. La grande méditation de la passion, c'est la méditation qui doit être la nôtre pendant tous les jours du carême, se mettre devant le crucifix. Alors, on se met devant le crucifix et on contemple. Et là, vous êtes tout le carême. On contemple, et puis on va d'abord comprendre qu'il y a une couronne d'épines autour de la tête de notre Seigneur. Alors, on se pose la question, pourquoi y a-t-il une couronne d'épines autour de la tête de notre Seigneur? Et la réponse, elle est toute simple. Il y a une couronne d'épines autour de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous sanctifier par notre intelligence. C'est la purification de notre intelligence. Le couronnement d'épines, c'est pour réparer les péchés d'orgueil, mes bien chers frères. Notre Seigneur Jésus-Christ met une couronne d'épines autour de sa tête parce que l'homme met une couronne royale autour de sa propre tête. Parce qu'il refuse d'obéir. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ nous donne l'exemple en mettant cette couronne d'épines autour de sa propre tête pour nous faire comprendre qu'il faut pratiquer la vertu d'humilité et qu'il nous a donné une intelligence, non pas pour faire ce que nous voulons avec, mais pour obtenir, pour comprendre, trouver où est le vrai, puisque l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Puis après, on voit le Sacré-Cœur qui est ouvert. Et on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi cette blessure du Sacré-Cœur? Le cœur, c'est les passions. Le cœur est ouvert, le Sacré-Cœur est ouvert sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous sanctifions aussi notre volonté. Il n'a pas simplement donné à chaque homme une intelligence pour que nous découvrions où est le vrai, il veut qu'avec notre volonté, nous puissions l'atteindre, ce vrai. C'est le but de la volonté. Et donc avec mon cœur, je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas le droit d'aimer n'importe qui et n'importe comment. Le bon Dieu m'a donné un cœur pour aimer correctement, pour aimer les gens que j'ai le droit d'aimer, et pour aimer comme j'ai le droit d'aimer. Je donne toujours l'exemple, vous avez le droit et le devoir de chérir tendrement votre épouse, vous n'avez pas le droit de chérir tendrement l'épouse du voisin. Il faut avoir du bon sens. Puis après, on médite sur les deux clous des mains. Et on pose la question, pourquoi ces clous? Les deux clous des mains, justement, pour nous rappeler qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec nos mains. Et que le bon Dieu nous demande d'utiliser ce carême pour rattraper tous les péchés qui ont été commis avec les mains. Toutes les fraudes, tous les péchés qui ont été commis avec les mains doivent être rattrapés pendant le carême. Puis après, on médite aussi, évidemment, sur le clou des pieds. Pourquoi? Pour rattraper tous les péchés qui ont été commis avec les pieds. À chaque fois, j'ai utilisé mes pieds pour aller dans des endroits ou faire des choses que je n'ai pas le droit de faire en tant que catholique. Et à ce moment-là, on peut commencer à méditer le carême. Alors, attention, le carême, c'est ça. Le carême, c'est pas simplement se dire « Notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix ». On pleure, on verse quelques larmes de crocodile, puis on se dit « Mais il est ressuscité le troisième jour, alléluia ». Fin de la méditation. Attention, il faut compléter encore une fois ce qui manque à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pose-nous cette question en début de carême. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour lui prouver que je l'aime? La première chose, évidemment, c'est de commencer par se poser la question de savoir si je suis la loi des commandements de Dieu. Si je ne suis pas la loi des commandements de Dieu, je suis comme une cymbale qui retentit. C'est ce que vient de nous dire saint Paul. Mais bien, chers frères, il nous faut méditer là-dessus. Il y a des gens qui utilisent bien le carême, il y a des gens qui ne l'utilisent pas. On peut donner plusieurs exemples. Premier exemple, évidemment, c'est l'exemple des deux larrons. Il y a deux larrons au pied de la croix. Il y en a un qui se convertit, pas l'autre. Il y a un saint Dismas au ciel, et Gestas, s'il avait fait la même chose que son confrère, il serait au ciel aussi. Il y en a un qui s'est sauvé parce qu'il a reconnu justement cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui. Et juste à la fumée des cierges, juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit simplement? Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Et c'est là où on voit l'éclatement en quelque sorte de l'explosion de la miséricorde du bon Dieu. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. Deuxième exemple, c'est Saint Pierre, comparé à Judas. Deux apôtres.
Deux apôtres qui ont reçu les mêmes grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Deux apôtres qui ont reçu le don des miracles. Notre Seigneur et Jésus-Christ ayant donné le don du miracle à tous ses apôtres, vraisemblablement Judas a fait des miracles. Il y en a un qui est au ciel, Saint-Pierre. Il y en a un qui est en enfer, Judas. Notre Seigneur Jésus-Christ a cette parole terrible sur Judas. Il aurait mieux fallu pour lui qu'il ne fût point né. Vous vous rendez compte, cette parole? Alors, si j'ai imité Judas dans le passé par mes péchés, qu'est-ce que je dois faire? Imiter Saint-Pierre, qui demande pardon à notre Seigneur. Saint-Pierre vient de trahir notre Seigneur Jésus-Christ 3 fois, juste au soir du jeudi saint. Notre Seigneur Jésus-Christ sort à ce moment-là de la maison d'Anne, l'ancien grand prêtre, pour aller chez Caïphe. Il voit Saint-Pierre. Saint-Pierre vient de trahir notre frère, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il regarde Saint-Pierre, et Saint-Pierre est bouleversé, transpercé par ce regard d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là encore, la miséricorde s'applique. Saint-Pierre sortit et pleura amèrement. Miséricorde. Quant à Judas qui refuse la miséricorde, Judas se pend. Justice. Miséricorde, justice. C'est le grand mystère de Pâques, c'est le grand mystère de tout le temps de la Passion. Si Judas avait accepté de s'humilier et de croire en la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ pour le pécheur repentant, Judas serait au ciel, mes bien chers frères. Le péché de Judas, c'est d'avoir voulu limiter la miséricorde de Dieu. Ça aussi, il faut méditer sur ce point-là essentiel. Judas est tombé dans le découragement parce qu'il s'est dit « Mon péché trop grand n'est plus pardonnable ». Attention, mes bien chers frères, cette catastrophe qui peut nous tomber dessus, à nous aussi, sans la grâce du bon Dieu. Que jamais, 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 nous ne disions « Mon péché est trop grand, mon péché est impardonnable ». Il faut simplement faire, au contraire, ce qu'a fait le bon larron, ce qu'a fait aussi Saint-Pierre, et notre Seigneur Jésus-Christ va pardonner. Notre Seigneur Jésus-Christ pardonne parce que notre Seigneur Jésus-Christ veut d'abord exercer sa miséricorde quand il le peut au-dessus de la justice, parce que la miséricorde de Dieu est plus forte que la justice de Dieu. Mais attention à une condition, la vertu de charité. N'oubliez pas toujours ce texte magnifique de Saint Paul. La vertu de charité, c'est l'amour du bon Dieu. Et l'amour du bon Dieu, c'est le fait que j'accepte de suivre les commandements de Dieu. Ne détruisons pas la charité, mes bien chers frères. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de nous faire comprendre toutes ces belles choses. Le carême est un temps magnifique, mes bien chers frères. Ne gaspillons pas ce carême. Vous voyez, il faut vraiment méditer devant la croix. Dans les églises modernes, de plus en plus, il n'y a plus de Christ sur la croix. Ils mettent parfois un voile blanc au-dessus de la croix. C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus qui est ressuscité. Il n'y a pas à s'inquiéter puisqu'il est ressuscité entre les morts et nous a ouvert la porte du paradis. Tout le monde y va, alléluia. C'est pas comme ça que ça se passe. Encore une fois, il faut utiliser les grâces de la Passion. Et les grâces de la Passion, où est-ce qu'on les a, mes bien chers frères? Les grâces de la Passion, on les reçoit au pied de la croix. Et c'est pour ça que la très sainte Vierge Marie est au pied de la croix. Le bon Dieu a placé la très sainte Vierge Marie au pied de la croix, la plus douce de toutes ces créatures, de toutes les créatures qu'il ait jamais créées, au pied de la croix, parce que le rôle de la très sainte Vierge Marie, c'est de nous maintenir au pied de la croix. Parce qu'évidemment, quand on contemple notre Seigneur Jésus-Christ pendant ces souffrances épouvantables de la Passion, on n'a qu'une envie, c'est de prendre nos jambes à notre cou et à son cou et se sauver en courant. Alors il a placé la créature la plus douce qui soit au pied de la croix pour nous maintenir au pied de la croix. La très sainte Vierge Marie va nous prendre par la main pour nous maintenir au pied de la croix. Parce que c'est là que sont les grâces. Elle va nous obliger, dans notre découragement, à monter les yeux vers le Sacré-Cœur. Et la très sainte Vierge Marie va nous monter vers le Sacré-Cœur pour qu'on puisse y trouver refuge. C'est pour ça que le Sacré-Cœur a été ouvert sur la croix. Et c'est saint Augustin qui fait bien remarquer, il a été ouvert parce que c'est un lieu de refuge. Ayons cette humilité. Cherchons le refuge en notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchons le refuge en Notre-Dame. Au lieu de se plaindre des malheurs des temps, au lieu de se plaindre des abominations qui viennent de Rome chaque jour davantage, ouvrons les yeux, regardons la croix, mes bien chers frères. Ouvrons les yeux et cherchons la très sainte Vierge Marie au pied de la croix, parce que c'est là qu'est le salut. Le salut, il est là et pas ailleurs. Personne ne peut se sauver sans la très sainte Vierge Marie, parce que la très sainte Vierge Marie nous amène à notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors récitez bien votre chapelet tous les jours, au moins pendant le carême. Parce que la récitation du chapelet est justement quelque chose qui va nous obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin. Ne jamais, 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 au grand jamais se décourager. Rappelez-vous cette phrase magnifique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son autobiographie. Même si j'avais commis tous les péchés qui se peuvent commettre, mes péchés seront jetés dans le feu de l'amour divin, tous ces péchés seront comme une goutte d'eau jetée dans un grand brasier. Parce que l'amour de Dieu va à ce moment-là effacer tous les péchés à condition que je les regrette, à condition que je change ce qui est à changer dans ma vie de tous les jours pour être sûr de ne pas recommencer. Vous jetez une goutte d'eau dans un grand brasier, dans la demi-seconde qui suit, la goutte d'eau a disparu. Alors utilisons, mes bien chers frères, toutes ces grâces pour un jour pouvoir tous nous retrouver au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenez à la page 49 pour le credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, omnia saeculam. Deo lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patrim, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celi, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factum, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturam, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, regni non erit fini, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profeta, et unam sanctam,
et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam, in remissionem peccatorum, resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Cum spiritu Oremus. Benedictus es Domine, docem iustificationes tuas in abismis pronunciavium nia judiciaris tui. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, anque immaculata passion. Feroti vida mea, vitam aeternam. Amen. Deus cum est substantia Dita te mirabita conditum meus da nobis spirius aquae seps. Iesus Christus, Filius Tuus, Aminus Noster, qui tecum et et regnatur unitate Spiritus Sancti Deus, omnia saecula saeculorum. Amen. Oferimus ibi Domine Chandat. Amen. Spiritum Sanctus, veni sanctificata omni preparatum, lavabo inter innocentes, manus meas secunda porta, vilia tua Domine dilexide, funderibus ego autem chantiam gracias. Te Domine gloria Patri et Filio et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas, contemplation Resurrectionis ascensionis Iesu Christi Domini nostri, Beate Maesa, et Baptiste et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum et Omnium Sanctorum. Dini pro nobis intercedere dignitatis Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres Patrem omnipotentem Suscipiat Dominus efficium Dei nostri, ad laudem et gloriam nomis sui, ad utilitatem loquae nostram, totusque ecclesiae sui sancti. Amen. Ecco sia Domine, quesumus emudet nostra delicta, da sacrificium celebandum subditurum tibi compromentesque sanctificet per Dominum Iesum Christum Filium et et regnatur unitatis
omnia saecula saeculorum. Amen. Exaudinos Deus salutaris noster ut perius sacramenti virtutem contis nos mentis corporis ostibus tuiaris gratiam tribuans in presenti gloriam in futuro. Et sacrificis Domine quisumus concede placatus et qui propiis solvi delictis non gravemur externis per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum et tecum gratuitatis. Et omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostrum et justum et redinium et justum et secum et salutarem nocibus semper tubique gratias agere Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus qui cum unigenitur Filio tuo Spiritus Sancto nos es Deus unus es Dominus non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, aude Filio tuo, aude Spiritus Sancto, sine differentia discretioni sentimus. Ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeliaque archangeli, cherubimque ac seraphim, qui lances acclamare quotidie una voce dicentes. Sur votre livre de prière à la page 20, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Dei te acclamati per Gesù Cristo. Dona, cum era, ex santa sacrificia in libertà, quisque tibi Santa Cattolica Roma, e già ti ne hai stato abitato da
et omnium circumstantium quam tibi salivus vocibus tibi afferma tibi afferma passes vescaria vospe salutis comitatis tuis ebique dum votas suae antes Deo Domini nostri, Iesu Christi, beatum apostolatum, Peter et Paulian, Tomei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Adid, Emantis Christi, Cone, Cipriani, Jesugonionis, Paulicos, Domini, Moetis, Dum Christum Dominum nostrum, en Christo relationem, comme te famille tue questions. Christum Dominum nostrum, bonum tu Deus in omnibus questions, benedictam, not scriptam, oratam assunefti, corpus et sanguis filiati, in nostra Iesu Christi, qui prediegum Pater et accepit panem sanctas animis manos, curis in celum et dum Patrem omnipotentem tibi gratia, benedixit frigit et codiscipulis sui, conducat ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo, pasquam scenatum est. Chaque sapiens et obligam. Benedixit Dei codiscipulis, vivit ex omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, Naviat aeternit stamentis mysterium fidei, qui pro vobis et pro mortis peccatum facietis. Adet memoris Domini nos servius et se fritui Domini nos
ta vérité passionnée, et ta vérité Osiam sanctam, osiam immaculatam, carishem salutis perpetui, sepaque propitio, xena ortoris picadines, acceptam, sicote acceptam, peridinatus, servicium patriarchenas, God, corpus et sanguinem subserimus, Dum Christum Dominum nostrum, somno pacis, ipsi Domine Dominibus in Christo crescentum, Christum Dominum nostrum, nobis quoque peccatoribus, Barnaba, Ignatio Alexandro Marcelino, Perpetua Gata Lucianiti, Domnibus Sanctis Vicenta, Silvini Quesamus, Christum Dominum, Sanctificas, Vivificas, Benedictis, et Christus nobis. Per ipsum, quam ipsum, til ipsum, Video Pater, Sancti omnis uno, et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Liberanos quaesamus Domine omnibus manis Beata Maria secui Dem Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Deus,
Vite convite. Et omnia secula seculorum. Pax Dominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Prenez votre livre de chant à la page 20. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pax. Domine Iesu Christe, qui dixit apostolis suos, viam vobis mia fidem acquisitum, Domine non sum dignos, Domine non sum dignos, Domine non sum dignos. Opus Domini nos.
Shem salutaris agibiam et domini in vocabo. Laudans in vocabo domini. Misa venina. Vesti. Confiteor de omnipotenti, Dea et Maria semper Virgin, Dea Omnipotent Arcangelo, Dea Toglione Baptiste, Sanctis Apostolis et Proectoris, Omnibus Sanctis Pater, qui et Peterum Spiritus mea culpa, mea maxima culpa, in Deus recorde aeternam semper Virgin, Dea Omnipotent Arcangelo, Sanctis Apostolis et Proectoris, Omnibus Sanctis ora Exator vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perdicad vos ad vitam aeternam. Indulgentiam salvationem et remissionem peccatorum vestrum. Tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecenios et secutolit peccata mundi, Domine non sum dignus interessute tu meum, setantur nivamus salvitum. Domine non sum dignus interessute tu, setantur nivamus. Domine non sum dignus interessute tu, setantur nivamus. Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam, vitam aeternam. Opus Domini nostri Iesu, custodiat animam tuam. Opus Domini nostri Iesu, custodiat animam tuam. Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Opus Domini nostri Iesu, custodiat animam. Opus Domini nostri Christi, custodiat animam. Tam aeternam, amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, animam tuam vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri Iesu Christi, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam. In vitam aeternam, amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam. In vitam Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam. In vitam aeternam. Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
corpus Domini nostri Iesu Christi custodium vitam aeternam corpus Domini nostri Iesu Christi custodium vitam aeternam. Amen. Quodore subsimus Vidium Sempiternum regnas in saecula saeculorum. Amen.
Quando caveront et saturati sunt nimis et desiderium meum matuliteis Domine, Dominus sunt fraudatia desiderio suum. Dominus vobiscum. Oremus. Quesumus omnipotens Deus, ut qui celesti alimenta percipimus per contra omnia adversa muniamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, monet et muniat nos quesumus Domine Divini Sacramentimunus oblatum, et intercedante Beata Virgine Dei Gentrice Maria, cum Beato Iosef Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, acconctis nostre adversitatibus expiatos, adversitatibus expeditos. Spiritum nobis Domine tue caritatis infunde ut quos uno pane celestis satiasti tua facias pietate concordes per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicamus Domino. Deum gratias. Calvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio erat verbum, verbum erat apudem, Deus erat verbum, hoc erat in principio, apudem omnia per sum facta, sum sin ipso factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris ucet, et tenebrium comprenderunt, fuitum homisus ad Deo conamen rationes, Hic venit in testimonium, ut testimonium peribere illumine, ut omnes crederant per illum, non erat ille lux, et testimonium peribere illumine, erat lux vera, quod illuminatum in viantem in hoc mundum. Mundo erat, mundo spiritum factus est, mundo sem non coniovit, in propria vita suum sceperunt, cocota autem sceperunt, eum de Deis pacis etam filios Dei fieri, discucerunt in nomine eius con sanguinibus, neque sunt et carnis, neque sunt et veris ex donatis sunt, et verbum caro factum est, ut habitavit in nobis, et vidimus gloriam eiusquam quod ungenitea Patre penum gratiae et veritatis. Donc, quand vous aurez terminé votre action de grâce, on se retrouve en bas pour un petit café, se réchauffer un petit peu. Prenez votre livre de prière, votre livre de chant à la page 569. Page 569. Ô Marraine, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur,
Je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur. Je me donne à vous, ô ma mère, je me jette en vos bras. Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas. Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas. Je vous donne mon cœur, mon âme, aujourd'hui pour jamais. Marie, de vous je réclame un doux regard de paix. Marie, de vous je réclame un doux regard de paix. Je vous donne toute espérance, tout souhait, tout désir. Marie a consolé d'avance mes peines à venir. Marie a consolé d'avance mes peines à venir. Je vous donne toutes mes larmes, je les mêle à vos pleurs. Marie a vous donné des charmes aux plus grandes douleurs. Marie a vous donné des charmes à vos plus grands. Je vous donne la dernière heure du dernier de mes jours. Marie a fait que je meure en vous aimant toujours. Marie a fait que je meure en vous aimant. Exaudium omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Peut-être malade, ça me merci beaucoup.